Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission sur KTO. Une fois par mois, un évêque répond à notre invitation pour dialoguer autour d'une question cruciale pour notre époque, soutenir l'action concrète des chrétiens, dialogue pastoral que l'on souhaite simple et direct, sans langue de buis, comme le promet le titre de cette émission, enraciné dans la vie quotidienne. Pour cette première émission, je vous propose de parler du mariage et d'Amoris Laetitia, la joie de l'amour, cette exhortation apostolique signée du pape François le 19 mars 2016, jour de la Saint-Joseph. Après un questionnaire partout dans le monde et 2 synodes sur la famille à Rome, on se souvient des fortes tensions et du travail des pères synodaux il y a 2 ans, en octobre 2014, puis à nouveau en octobre 2015. Amoris Laetitia est l'un des fruits de ce travail. Le texte de 260 pages invite à une conversion pastorale, à un changement de mentalité. Il suscite aussi des discussions, des controverses. On va en parler au cours de cette émission. Cardinal Marc Ouellet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous avez participé aux travaux des 2 synodes à Rome. L'an dernier, d'ailleurs, nous étions sur l'un des plateaux de KTO à Rome avec le cardinal Schönborn. Je rappelle que vous êtes préfet de la Congrégation pour les évêques au Vatican depuis 2010. À ce titre, vous êtes l'un de ceux qui connaissent à la fois le mieux les évêques et les diocèses à travers le monde. Vous présidez également la commission épiscopale pour l'Amérique latine. Vous avez été archevêque de Québec, l'occasion de saluer aussi nos amis qui nous suivent du Canada. Je souligne également que vous avez enseigné, avant d'être évêque, à l'Université du Latran, à l'Institut Jean-Paul II pour la famille, notamment sur la question doctrinale, la théologie dogmatique sur le sacrement de mariage, et ce pendant 6 ans. Alors pour vous poser des questions, eh bien, on a convié 7 personnes, Pauline et Sébastien Guater, qui sont responsables à mission pour la famille au diocèse de Versailles. Nous avons le père Sébastien Courreau du diocèse de Nevers, vous allez nous parler tout à l'heure de votre paroisse. Guillaume d'Alençon, qui est responsable de la pastorale familiale pour le diocèse de Bayonne, avec monseigneur Marc Hayet. Et puis nous avons aussi Marie-Juliette et Christian derrière. Alain, pardon, vous allez nous raconter. Vous êtes marié en 1991 et vous, Alain, vous étiez à ce moment-là divorcé. Et puis avec nous, le père Gérard Berlier, qu'on connaît bien. Vous êtes prêtre du diocèse de Dijon. Vous enseignez à Lyon, au séminaire de Lyon, et vous présidez l'association Miséricorde et Vérité. Voilà, ils vont vous poser dans un instant des questions, mais peut-être que je me réserve au moins la première. Vous venez de publier un livre, Éminence, Famille devient ce que tu es, et je parcourais l'introduction dans laquelle vous parlez d'Amoris Laetitia. L'accueil largement positif qu'a reçu l'exhortation Amoris Laetitia révèle que l'intérêt soulevé par le processus synodal n'a pas été déçu, malgré la complexité des questions traitées et les débats en cours sur sa juste interprétation. On est précisément dans ce temps de l'interprétation de ce qu'a voulu dire le pape François. Oui, bien sûr. Et vous savez que ce document est le fruit d'un processus synodal que vous venez de rappeler, qui a été long et complexe, et qui a été jusqu'à un certain point tendu, parce qu'il n'était pas facile de trouver la voie juste. On voulait être fidèle à la doctrine, mais en même temps, on voulait s'adapter aux conditions des familles d'aujourd'hui, alors ce qui demandait vraiment un effort. Et c'était un synode pastoral, donc il fallait, disons, arriver à cette conversion pastorale que le pape lui-même incarne dans sa personne, dans sa façon d'aller envers tous, de tendre la main, d'être miséricordieux, et puis d'inviter l'Église à avoir un regard positif sur toutes les situations, en étant convaincu que l'Esprit Saint travaille dans le cœur des fidèles, même dans le cœur de ceux qui vivent des situations complexes, alors qu'il faut discerner, et puis il faut accompagner, et puis aider à progresser pour toutes les familles, mais en particulier celles qui sont les plus souffrantes. On aimerait savoir, vous qui êtes cardinal, enseignant, donc je le disais, vous avez enseigné longtemps cette théologie dogmatique sur le sacrement de mariage. Ça vous a poussé aussi, vous, à des déplacements, à des conversions personnelles, j'entends, à une conversion personnelle ? Je crois que j'ai dû moi-même certainement faire des pas pour bien comprendre qu'est-ce que l'Esprit Saint était en train d'œuvrer dans l'Assemblée synodale.
Et puis, je crois que nous sommes arrivés à un bon résultat qui est reflété dans ce document et qui est nuancé, qui est même très nuancé et qui demande interprétation. Alors, c'est pourquoi, dans ce livre, eh bien, je parle d'une juste interprétation et je fais un certain commentaire initial en montrant que, au fond, le charisme du pape, qui est un charisme de discernement spirituel. Le pape est un jésuite qui a été entraîné à la pratique des exercices spirituels, donc du discernement et de l'accompagnement. Alors, il applique, au fond, ce charisme aussi au ministère pastoral dans son ensemble dans l'Église. Et donc, comment accompagner les couples et qui se préparent au mariage ou qui sont mariés ou qui sont dans des situations plus complexes dans leur vie. Alors, en Force vive, la petite église catholique de Géorgie, le pape François parlait de guerre mondiale contre le mariage, et c'est vrai que les défis sont nombreux pour les familles aujourd'hui, pour les couples. Mais je vous donne la parole, Sébastien et Pauline Goater, peut-être pour commencer et poser une première question au cardinal. Merci. Éminence, sur le diocèse de Versailles, donc nous travaillons autour de notre évêque à la réception de ce texte et à son déploiement dans quelques semaines maintenant. Au sein de la mission pour la famille, il y a un pôle missionnaire qui s'intitule « Promotion et accompagnement du mariage chrétien ». Je voudrais insister sur ces deux mots. Le mot « promotion » parce que cela ne va plus de soi. Est-ce que vous avez des initiatives ou des pistes missionnaires sur lesquelles vous souhaiteriez nous engager pour que les plus jeunes générations connaissent l'existence du mariage et puissent faire le choix de cette voie-là? C'est la première partie de la question. Et puis le deuxième mot-clé, c'est l'accompagnement. Qui sont pour vous les agents de l'accompagnement et quels éléments de conversion en particulier avez-vous envie de souligner pour la mise en œuvre de cet accompagnement? Eh bien, tout d'abord, je me réjouis qu'il y ait un processus au diocèse d'appropriation sérieuse de ce document. Je crois que tout le travail qui a été fait ne peut pas se limiter ensuite à faire quelques commentaires sur Amoris Laetitia et ensuite la vie continue. Donc, il faut un processus d'appropriation, de réflexion, de formation permanente qui doit se pencher sur ce document et l'analyser en profondeur et puis de voir comment on peut le mettre en œuvre, n'est-ce pas? Alors, c'est le premier commentaire que je veux faire. Vous avez demandé qui doit accompagner, n'est-ce pas? Et quelles sont les pistes que vous pouvez donner? Bon, je crois que le sens du mariage aujourd'hui n'est pas aussi évident qu'auparavant, dans une société plus marquée par la chrétienté ou la foi chrétienne. Aujourd'hui, il faut... on choisit de vivre ensemble, mais pour faire l'engagement qui crée le lien conjugal, eh bien, il faut une décision et il faut un acte de foi, parce qu'on engage tout l'avenir. Et de cette manière, on s'engage davantage, on a besoin, on doit le faire au fond avec Dieu. C'est ce que le sacrement de mariage nous donne, n'est-ce pas? C'est un engagement de deux personnes, l'une envers l'autre, mais c'est un engagement avec le Christ, parce que nous sommes des baptisés. Nous sommes des baptisés. Donc, nous sommes le corps du Christ, nous appartenons au Christ. Et le mariage aussi lui appartient. Et c'est pourquoi nous sommes invités, au fond, à aller sceller ce pacte horizontal dans un contexte d'alliance, c'est-à-dire dans un pacte vertical avec lui. De sorte que le mariage ne soit pas simplement une aventure entre deux personnes, mais soit une aventure spirituelle, une aventure même, je dirais, missionnaire.
C'est-à-dire que cet amour qui est vécu entre deux personnes se trouve en même temps à être le témoignage d'un amour plus grand, qui est celui de Dieu pour l'humanité ou du Christ pour l'Église. Et c'est ce que le couple signifie, n'est-ce pas? Alors, je dirais que ça, c'est un aspect qui a beaucoup besoin d'être développé dans l'appropriation de ce document et la vie spirituelle des couples et des familles. Père Sébastien Courreau, votre paroisse, Notre-Dame-entre-Loire et Allier dans la Nièvre, hein, c'est 8500 habitants, au sud de Nevers. Éminence, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le sens du mariage pour des baptisés. Moi, je fais un double constat. Je fais le constat heureux qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent me trouver pour demander le mariage ne sont pas sous une pression sociale. Il faut se marier, il faut vivre un certain cheminement imposé par les parents, les grands-parents, la société. Aujourd'hui, on peut tout à fait assumer un choix libre de vie de couple qui ne soit pas marqué par le sacrement de mariage. Donc ceux qui viennent pour demander le mariage font un réel choix sincère de s'engager dans le mariage. Mais ce qui manque, ce qui fait défaut, et c'est le constat plus malheureux que je fais, c'est que la vie baptismale n'est pas une évidence pour eux. La vie de foi n'est même pas une évidence. Donc ils veulent entendre une bonne nouvelle sur leur vie de couple, et le sacrement de mariage est la bonne nouvelle que le Seigneur prononce sur leur vie de couple, mais ils sont très loin d'une relation avec le Seigneur et une relation en Église. Comment résoudre cet écart? Ah oui, bien sûr. Mais c'est déjà positif, n'est-ce pas, que s'ils viennent, c'est indicatif je dirais, d'une grâce qui leur est faite. Hein? C'est-à-dire que l'Esprit les pousse à aller à la rencontre de l'Église et puis, au fond, d'aller plus loin que simplement leur amour mutuel, ou de vouloir que cet amour mutuel réciproque, authentique, qu'ils veulent, ou ils veulent peut-être juste le faire bénir parce qu'ils sont croyants, mais ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'être chrétien. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas été catéchisés et qu'ils ne savent pas ce que signifie le baptême. N'est-ce pas? Je crois que c'est une occasion pour parler du baptême, pour faire un petit catéchuménat ou un plus long catéchuménat, ce qui serait une excellente chose pour les gens qui vivent une expérience d'amour. Et l'expérience d'amour, au fond, ouvre à Dieu, au mystère de l'existence et à la source de ce mystère qui est Dieu, qui est amour. En chrétienté, nous le savons par la révélation. Et donc, ils sont dans des dispositions déjà d'ouverture vis-à-vis de Dieu. Alors, c'est l'occasion pour leur annoncer Jésus-Christ, tout simplement. Tout d'abord, leur annoncer Jésus-Christ, les aider à le rencontrer, lui qui les a déjà rencontrés et qui, par le ministère de l'Église, en a fait ses enfants, si vous voulez, par le baptême. Mais les aider à comprendre qu'est-ce que c'est que le baptême, et comment la suite du baptême, c'est puisqu'ils sont consacrés au Christ par le baptême. Il a mis son sceau sur eux, un sceau sauveur, et donc il veut aussi mettre son sceau sauveur sur leur union. Et c'est ce que signifie le sacrement de mariage. Hein, c'est une grâce, c'est un don, de sorte que l'amour qui est vécu ne soit pas simplement une bonne nouvelle pour eux, mais soit une bonne nouvelle pour la société. Parce qu'en se mariant sacramentellement, ils deviennent un signe, et ils sont en mission. Et leur mission, c'est que leur amour, au fond, rayonne un amour plus grand, comme je le disais auparavant. Guillaume d'Alençon. Alors moi, je suis très, très perplexe par rapport à la préparation lointaine au mariage. Parce que, comme cela vient d'être dit par le Père et repris par vous, effectivement,
des gens qui n'ont pas eu cette culture chrétienne, qui se voient subitement confrontés à des choses qui sont énormes. On prend 7 ans pour faire un prêtre et 5 heures pour faire un couple. Et moi, cette préparation lointaine au mariage me pose beaucoup de questions parce que j'y vois une réforme finalement de la société derrière. Il faudrait réévangéliser la société, mais ça c'est notre enjeu à tous. Et en même temps, comment faire pour ne pas se satisfaire de mesurettes comme 3-4 heures de parcours un peu néo-catéchuménal ou une brève initiation à la théologie du corps sans savoir si réellement ce sera recevable. Théologie du corps développée par Jean-Paul II. Par Jean-Paul II, voilà, cette approche fondamentale intégrale de la personne dans la relation à l'autre. Voilà, c'est ma question, c'est comment envisager une préparation lointaine sans fragmenter en saupoudrant. La préparation lointaine, c'est le témoignage des familles. La meilleure préparation pour un jeune, c'est d'avoir eu des parents qui lui ont donné un contexte, je dirais, positif et d'unité, et puis qui lui ont donné les valeurs du mariage par leur propre témoignage. C'est la meilleure préparation qui reste pour le reste de la vie. Mais certainement que pour des jeunes qui se présentent et qui deviennent amoureux et qui veulent, disons, que leur union soit reconnue par l'Église et puis soit accompagnée, eh bien, il y a le document Amoris Laetitia fait allusion à des parcours qu'il faut assurer pour que, disons, qu'ils sachent à quoi ils s'engagent et quelles ressources, sur quelles ressources ils peuvent compter. Et puis, alors, je crois que certainement les éléments de théologie du corps dont vous avez parlé, qui a été un des aspects que le pape Jean-Paul II a apporté vraiment à la réflexion sur le mariage et la famille, en montrant comment la complémentarité de l'homme et de la femme, eh bien, fait partie de l'image de Dieu. N'est-ce pas que nous sommes créés à l'image de Dieu et la complémentarité de l'homme et de la femme fait partie de cette image. Et donc, que dans le mariage, là où il y a vraiment un don de soi, eh bien, s'accomplit dans le don de soi, un don irréversible, un don total, corps et âme, eh bien, s'accomplit en nous l'image de Dieu. Et donc, la communion avec Dieu, et donc l'annonce pour la société de qui est Dieu, qui est amour et qui s'exprime dans la chair humaine, comme il s'est exprimé dans le mystère de l'incarnation, dans le Christ et dans la Sainte Famille. Alors, il continue à s'exprimer dans les familles qui au fond, qui veulent être sacrement de son amour. Évidence, les parcours dont parlait tout à l'heure Guillaume, il y en a déjà beaucoup qui existent. Est-ce qu'ils sont suffisants aujourd'hui ? Ça, c'est chaque diocèse qui doit faire sa revision de vie ou sa revision pastorale. Ça fait partie de la conversion pastorale. Je crois qu'on a beaucoup négligé dans le passé. Vous avez raison de dire que quand on se prépare à devenir prêtre, on fait 7 ans d'études. Même quand on entre en vie religieuse, on fait un noviciat, on fait un postulantat, et puis et pour se marier, on fait dans certains milieux, on ne fait que certaines formalités, ce qui ne prépare pas suffisamment pour un sacrement. Pour vraiment, si on veut vivre le sacrement de mariage, et si on veut être un sacrement, et alors il faut une préparation qui soit beaucoup plus sérieuse que ce que l'on a fait. D'autant plus que, on le sait bien, si on prend l'exemple de la France, beaucoup sont marqués par les séparations, par les divorces.
1 sur 3, 1 sur 2, suivant les régions. Je vais me tourner vers vous, Marie-Juliette et Alain, parce que de fait, c'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir, parce que, je le disais tout à l'heure, vous êtes mariés en 1991. Alain, vous étiez divorcé, et donc vous êtes aujourd'hui divorcé, remarié. Peut-être vous avez quelques questions à poser, parce que Amoris Laetitia aborde, même si c'est que le 8e chapitre, les situations complexes, difficiles, dites irrégulières, il y a aussi des questions qui se posent à ce sujet. Allez-y, Marie-Juliette. Oui, c'est au niveau du vécu que l'on a quand on épouse un divorcé. On se sent rejeté, c'est pas ça, mais c'est montrer du doigt un peu. Moi, je vois que ma mère a refusé de venir à mon mariage parce que je me mariais avec un divorcé, donc mon mariage n'était pas religieux. Heureusement, mon père n'a pas suivi ma mère, mais bon, c'est juste la veille, elle a accepté, sous la pression d'Alain, elle a accepté de venir, mais un peu contrainte, quoi, et ça fait mal. Voilà ce que je voulais dire. Ça fait vraiment mal que sa propre mère fasse passer une loi, enfin, je sais pas, j'allais dire sumum ius summa injuria, quoi. C'est vraiment ça. C'est dur. Et ça, je crois que ceux qui voient ça de l'extérieur ne se rendent pas du tout compte. Pas du tout compte de cette souffrance qu'il y a derrière. Mais alors, je voudrais revenir à ce qu'a dit Guillaume, et vous aussi, Éminence, sur un mariage qui est préparé en quelques heures. Bah, écoutez, nous, on vient d'accompagner notre fille et mon gendre au mariage. Ils se sont mariés le 9 juillet dernier. Et ben, je peux vous assurer qu'ils se sont préparés en 2 ans. Et c'est loin d'être les 5 heures, quoi. Et ce ne sont pas les seuls, il ne faut pas croire, je dis ça parce que c'est eux. Hein. Ce ne sont pas les seuls, ils ont beaucoup d'amis qui se préparent très sérieusement au mariage et qui ne sont pas dans ce petit truc volatile dont on voulait parler, quoi. Enfin. Très bien. Alors, j'ai beaucoup de respect pour la souffrance dont vous parliez tout à l'heure, qui, bien sûr, qui correspond à enfin un acte qui n'avait pas, je dirais, qui sortait un peu des normes ou des habitudes ou des valeurs de la famille. Alors, aujourd'hui, les conditions ont beaucoup changé. Je crois que ce à quoi vous vous référez, c'est déjà du passé. Il y a toujours des tensions qui sont vécues à l'occasion de choix pour la vie, mais je crois que toute l'opération synodale, d'une certaine manière, a voulu insister sur l'accueil des personnes en toute situation où elles se trouvent, et puis de faire avec elles les pas qui sont possibles. Et ça a été l'esprit du synode depuis le début. La conversion pastorale, c'est d'abord une attitude d'accueil. Pour toute situation, non pas que on accepte toute situation comme si c'était tout normal, mais pour faire un chemin ensemble et pour rebâtir la communion qui est possible. Et c'est cela l'esprit du pape François, c'est cela l'esprit des synodes et de ce document-là. Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union sentent qu'elles font partie de l'Église, qu'elles ne sont pas excommuniées. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que dans Amoris Laetitia numéro 243. Le fait que quelqu'un ne puisse pas communier, si vous voulez, sacramentellement, n'est pas une exclusion de la communauté. L'appartenance à la communauté par le baptême, la participation à l'assemblée liturgique, c'est déjà communion. L'écoute de la parole de Dieu ensemble, l'offrande du sacrifice du Christ ensemble, c'est déjà communion, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr qu'il reste une certaine limite, mais
voilà, tout ne se réduit pas à recevoir ou pas l'hostie à la fin de la célébration. C'est pourquoi je crois que là-dessus, on a besoin de réfléchir davantage sur ce que signifie la communion dans l'Église. Alain ? Éminence, si je peux intervenir à ce stade, en précisant que j'ai une culture, une éducation totalement chrétienne. J'étais dans des écoles chrétiennes, je me suis marié religieusement, j'ai eu 3 enfants avec ma femme, ma première femme. Et on ne divorce pas sur un coup de tête, on ne divorce pas de façon légère. Ce n'est pas une opération que l'on fasse de gaieté de cœur, c'est extrêmement une souffrance. Mais il faut aussi voir que le monde d'aujourd'hui est un monde où d'abord on vit beaucoup plus longtemps, ce qui en soi déjà est un challenge pour rester marié très longtemps. Deuxièmement, on est dans un monde où professionnellement, souvent les 2 personnes travaillent, pas toujours, mais qu'en tout cas, la mobilité, notamment géographique, y compris maintenant mondiale, est de plus en plus forte et que ça peut créer un certain nombre de tensions. Bref, le contexte ne se prête pas, je ne parle pas là sur le plan religieux, sur le plan civil, le contexte ne se prête pas toujours à ce qu'un couple qui était amoureux à 25 ans puisse avoir des chemins de vie à la fois professionnels et personnels qui continuent à être ensemble. C'est un constat, c'est pas... C'est regrettable, mais c'est comme ça. Voilà. La manière dont ça s'est passé pour moi, une fois que j'ai eu divorcé, et ce n'était pas une décision légère, c'est quand même un sentiment d'exclusion de la part de l'Église. Et donc c'est très clair, mon attitude a été tout à fait claire. Je suis toujours chrétien, je suis toujours catholique, mes valeurs sont chrétiennes, mais je ne pratique plus. Je ne vais plus à l'Église, je ne vais plus à la messe. Je ne communie évidemment pas. Vu de loin, ça me paraît un gâchis. Un gâchis pour moi, gâchis pour l'Église. Parce que je pourrais apporter des choses à l'Église. Mais c'est pas moi que ça concerne. Je veux dire, bon, c'est comme ça. Voilà. Donc ma question, c'est est-ce que... J'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu dans la presse qu'il y a une évolution, on va dire, ou un changement de la part du pape François. Je m'en réjouis énormément. Mais la réponse qui consiste à dire... participer à la communion de la messe ne nécessite pas de participer à la communion. Je pense que quand on est en communion, on est tous égaux. Il n'y en a pas certains qui ont des droits, d'autres pas des droits. Et donc, je considère que c'est un peu pas totalement satisfaisant dans la situation qui est la mienne. Je vous le dis avec la grande franchise que permet cette émission, et j'aimerais avoir votre réponse. Réponse à Alain. Bien sûr. Je comprends votre peine, parce que vous exprimez une peine en même temps, n'est-ce pas, dans votre situation où vous avez fait une décision. Mais je crois que la conclusion que vous avez tirée, c'est la vôtre. En ce sens que ce n'est pas l'Église qui vous a exclu de l'Assemblée, c'est vous qui avez voulu vous exclure, n'est-ce pas, selon ce que vous dites. Et là, le synode et le pape vous disent que votre situation elle est plus difficile parce que vous vous êtes éloigné de l'Assemblée. Vous avez besoin de cette fraternité. Elle fait partie de vous. Elle est dans votre baptême. Elle est dans votre vie. Et puis, vous en avez besoin, même si vous ne pouvez pas participer complètement à toute la signification de cette assemblée, vous en avez besoin et elle peut vous apporter beaucoup et vous lui apportez beaucoup, hein, parce que vous faites partie de cette assemblée. Alors, le synode nous invite à une conversion, c'est-à-dire à un accueil plus chaleureux, plus inclusif aussi pour les personnes qui vivent dans des situations un peu particulières. Je crois que vous pouvez prendre cette main tendue, si vous voulez, comme une occasion pour vous, peut-être aussi de faire un pas, ou de se demander qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de vous dire avec ce qui se passe dans l'Église, avec ce que le pape, au fond, s'efforce d'accomplir lui-même et d'entraîner aussi les pasteurs à sa suite.
Peut-être le père Berlier, puis après Pauline. Éminence, moi j'ai une question de pasteur à vous poser, de pasteur qui accompagne des fidèles divorcés remariés, soit en groupe, soit personnellement, sur la compréhension, sur l'interprétation même d'Amoris Laetitia. Ce que j'ai compris, c'est que les repères disciplinaires et dogmatiques ne changent pas. La cohérence du sacrement de mariage avec la signification de l'Eucharistie, tout ça, c'est intangible. Hein. Mais alors, la situation dans laquelle je me trouve quand j'accompagne des fidèles divorcés remariés, c'est que cette profondeur de compréhension des liens entre l'Eucharistie et le mariage, c'est bien long à mûrir. C'est vraiment très long pour des tas de choses. Et en même temps, il faut qu'ils fassent les liens avec leur situation de vie, les enfants, tout cela. Hein. Et c'est un cheminement qui dure des mois, des années. Et ce qui met moi dans la situation où des personnes, par exemple, peuvent choisir de communier, quelquefois alternativement, quelquefois elles communient, quelquefois elles ne communient pas. Enfin, elles sont dans un cheminement où la stabilité n'est encore pas là par rapport à la vie sacramentelle. Alors, ma manière première, je pense que c'était pas de majorer les repères disciplinaires, parce qu'ils sont ce qu'ils sont et ils sont indispensables. Mais je crois que ce que j'ai compris, c'est que le pape François nous dit, si un repère disciplinaire doit, pour le moment, rendre très difficile le cheminement d'une personne, peut-être le contrarier, parce qu'elle ne comprend pas, ou parce que c'est comme ça, c'est pas mûr, toi, tu vas faire d'abord attention au cheminement de la personne, à créer les conditions pour qu'elle puisse comprendre et pas perdre les repères disciplinaires. Toi, tu ne vas pas les perdre. Mais si elle ne peut pas se les approprier tout de suite, toi, tu vas patienter. Et tu vas accepter que pour le moment, sa manière de vivre ne soit pas tout à fait en phase avec les repères ecclésiaux. Moi, c'est ça que je comprends comme pasteur. Je ne suis pas sûr que ma compréhension est tout à fait exacte. Et si vous voulez bien m'éclairer, je serai content. Question difficile. Ce n'est pas une question facile, là. C'est qu'elle est là, c'est ça mon souci. Oui, je comprends très bien, parce que vous accompagnez des personnes qui sont en situation, en ces situations, comme vous venez de décrire, n'est-ce pas? Parce que certains prennent la décision de communier de toute façon. Oui. Bon. Ou en chemin, oui. Ils vont avoir un comportement variable. Oui. Parce que les choses ne sont encore pas tout à fait intégrées du point de vue de la compréhension de la signification. Oui, là, vous parlez de personnes dont le mariage est... je dirais, reconnu, le premier mariage reconnu, qui était valide, qui était sacramentel, etc. Oui. Ah oui, ça c'est des cas, parce qu'il y a les autres cas où on n'a pas la certitude, où on peut faire vérifier la validité du mariage. Les procédures ont été, je dirais, facilitées dans ce sens-là. Alors, là, certainement qu'il y a un discernement à faire, n'est-ce pas? Mais quand il y a des personnes dont le mariage n'est pas douteux, alors ça, c'est plus complexe, là. Canonique et... Au sens canonique et sacramentel. Les sacramentels, les conditions du mariage. Alors et là, ça, c'est plus... disons que l'ouverture dont parle le chapitre 8 à la note 351, je crois qu'elle concerne tout d'abord les cas incertains, parce qu'on ne sait pas toujours. Parfois, on rencontre les personnes, même si ça fait longtemps qu'ils sont divorcés et qu'ils n'ont pas vraiment fait une analyse en profondeur, et qu'il y a moyen de faire un examen ultérieur, n'est-ce pas? Bon, je crois qu'elle s'intéresse à ce cas-là. Mais pour les mariages ou le lien conjugal, parce que la clé, là, c'est le lien conjugal. Le lien conjugal sacramentel, scellé devant Dieu,
Bon, c'est cela qui est indissoluble. Ce n'est d'une certaine manière, c'est pas l'amour qui est indissoluble, c'est le don mutuel des deux personnes par un acte d'amour, évidemment, qui est scellé par Dieu. Et alors c'est cela, et c'est cela qui exprime le mystère sacramentel, hein, qui exprime le don indissoluble, c'est-à-dire le don absolu du Christ à son Église, à l'intérieur duquel ce couple est assumé et il devient témoin. Il devient témoin du mystère sacramentel de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi, si quelqu'un se trouve dans une deuxième union, hein, si quelqu'un est seulement séparé, bon, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un se trouve dans une deuxième union, il se trouve en contradiction avec le mystère sacramentel du mariage. Et c'est là qu'il y a une limite, voyez-vous, une limite qui est, disons, que la tradition de l'Église a maintenue. Et que Amoris Laetitia ne change pas, Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une ouverture à ce que maintenant les divorcés mariés, après un parcours pénitentiel, retournent à la communion. On ne peut pas dire cela. On l'a beaucoup entendu. Oui. Je ne crois pas que cela soit fidèle au document et au processus synodal. Hein? Sauf qu'il y a vraiment, c'est pourquoi dans mon petit livre, j'ai fait un appendice, hein, pour exprimer aux personnes qui ne peuvent pas, si vous voulez, participer à la plénitude du signe sacramentel, eh bien qu'ils puissent développer ce qui existe dans la tradition, ce que l'on appelle la communion spirituelle. Hein? Ils peuvent avoir la conviction qu'ils ne se trouvent pas dans une condition de péché mortel, subjectif, et donc qu'ils peuvent vivre dans la grâce de Dieu, même dans un état objectif qui est en rupture, si vous voulez, hein, par rapport à l'ordre canonique de l'Église, et qui donc peuvent participer aux grâces de la Sainte Eucharistie, mais sans recevoir, si vous voulez, pourquoi? Pourquoi, on pourrait me dire, bien alors, s'il ne manque, si c'est simplement le geste sacramentel, c'est que le geste sacramentel de communier est un témoignage. Ce n'est pas simplement un moyen de grâce subjectif pour moi, c'est d'abord un témoignage. Hein, c'est un geste public d'un baptisé qui va affirmer, qui va être son appartenance au mystère du Christ qui se donne à son Église et qui donc publiquement, en recevant la communion, est le témoin. Alors c'est là qu'est la difficulté pour les personnes qui sont divorcées et remariées d'être ce témoin-là. Mais cela ne les exclut pas de l'Assemblée. Hein, le texte, au fond, y insiste, et l'Église n'a jamais excommunié personne pour cela, et donc les invite aujourd'hui plus que jamais à ce qu'ils participent à la vie même sacramentelle, dans la mesure où les sacrements, ce ne sont pas juste des gestes ponctuels, mais ce sont aussi des événements. Éminent, je me permets peut-être une question, parce que justement vous citiez cette fameuse note 351. Amoris Laetitia, le pape François écrit « Il est possible que dans une situation objective de péché, on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer, qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité de l'Église, en recevant à cet effet l'aide de l'Église, avec cette fameuse note, et c'est écrit donc effectivement en note. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Il y a une nouveauté ou il n'y a pas de nouveauté ? Ben, il y a une nouveauté en ce sens que il n'y a pas de précision là. Le pape n'entre pas dans quel cas. La limite que je mets, moi, dans l'interprétation, c'est la validité du lien sacramentel. C'est cela qui est la clé, voyez-vous, pour l'interprétation. Si on a la certitude de la validité du lien sacramentel du premier mariage, à ce moment-là, cette ouverture-là
je crois qu'elle ne peut pas aller plus loin. Mais si on n'a pas cette certitude-là, là, cela devient possible. Il peut y avoir beaucoup de cas et de situations aujourd'hui. Bien sûr. Où il y a aussi de la confusion. Père Berlier, peut-être le souci du pasteur, c'est que des baptisés rentrent en profondeur dans la compréhension de ce que vous nous avez expliqué, ça demande vraiment du temps. Oui. Ça demande une catéchèse, ça demande beaucoup de patience de la part du pasteur. Et dans ces mois ou ces années-là, on va devoir accompagner une pratique de positionnement par rapport à la vie sacramentelle qui est très diverse suivant les personnes. Alors, moi, en conscience, j'arrive à la position d'équilibre suivant, c'est tout ce qui est de l'ordre des repères que vous nous avez donnés. Nous essayons de les expliquer à la personne, mais ce n'est pas seulement une affaire d'intelligence, c'est aussi une affaire de cœur et de foi profonde, et c'est un très grand travail. Et donc, nous en sommes réduits à accepter, pendant un temps qui peut être assez long, une pratique qui n'est pas tout à fait ce que demande l'Église. On est vraiment dans cette situation-là comme pasteur. Et bon, c'est beau, c'est en même temps un petit peu difficile. C'est un prêtre qui le dit. Oui, je crois. Non, je comprends très bien ce que vous dites. Et bon, je faisais allusion tout à l'heure au processus synodal qui a duré plus de 2 ans, qui a été laborieux. Je ne crois pas que l'application sera plus simple. Pourquoi? Parce qu'il faut que les pasteurs et les communautés, dans les conditions actuelles du monde, refassent un dialogue. L'objectif total, ou premier, si vous voulez, du synode, c'est de rétablir un dialogue pastoral. Et non pas simplement de dire, bon, nous avons des normes, vous êtes en dehors de la norme, c'est dommage. Alors, passons à autre chose. Il faut reconstruire la fraternité. Il y a des possibilités de communion, je dirais, de participation à la vie de l'Église et qu'il faut susciter. Il faut susciter vraiment un nouveau climat. Et je crois que le pape, c'est remarquable ce qu'il a réussi à faire passer, si vous voulez, dans son propre témoignage et dans l'Assemblée synodale et qui actuellement passe aussi dans le cœur des pasteurs, en commençant par les évêques et puis les prêtres, pour que ce processus, rapproche les gens, même les gens qui sont dans des situations extrêmes ou périphériques ou particulières. Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je voudrais qu'on consacre les dernières minutes de cette émission parce que le temps passe vite, le temps file, sur cette question de l'accompagnement des couples et cette bonne nouvelle aussi, de l'évangile de la famille. Pauline et puis après le Père Sébastien. Et Éminence, vous parlez justement alors d'un climat petit à petit, de ce cheminement synodal qui continue. Finalement, les témoignages, les confidences, comme on vient d'en entendre, on en entend beaucoup dans beaucoup de diocèses, dans notre diocèse, et ça peut entretenir des catégorisations de personnes. Et dans le fond, est-ce que la réponse n'est pas ailleurs que dans cette note de bas de page ? Par exemple, à 2 reprises, le pape dit dans Amoris Laetitia, ça n'est pas un hasard que cette exhortation soit publiée pendant le jubilé de la miséricorde. Est-ce que dans le fond, sans fuir ces débats et sans rien sacrifier à cette belle vérité de la révélation, est-ce que dans le fond, la miséricorde n'est pas appelée à être le nouveau terreau, le nouveau paradigme de toute pastorale familiale ? Nous expérimentons que la miséricorde, finalement, rassemble toutes ces personnes et que les soucis des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union, finalement, loin de stigmatiser des catégories, poussent les couples mariés à eux aussi se mettre en vérité et dans la miséricorde à se dire « mais de quoi nous sommes-nous appelés à être signes quand nous avons à nous demander pardon, quand nous nous approchons de l'Eucharistie ?» Est-ce que finalement, cette fausse coïncidence du jubilé de la miséricorde et d'Amoris Laetitia ne nous donne pas des clés pour cette pastorale familiale, accompagner toutes les familles, tous les couples, quel que soit leur cheminement? Année sainte souhaitée par le pape François lui-même. Oui, tout à fait. Lui-même fait cette référence. Je crois que
le pape nous aide à redécouvrir que la miséricorde, c'est le cœur de l'Évangile, quoi. Si Dieu s'est incarné, c'est pour exprimer sa miséricorde. Et puis pour nous faire entrer dans ses propres sentiments. Et que le Christ meurt sur la croix pour rejoindre tous les pécheurs et leur apporter l'amour et la miséricorde, eh bien, cela, je dirais, habite tous les sacrements, et le sacrement de mariage en particulier. Alors, il faut à la fois que la vérité de l'amour, la vérité de l'amour divin, qui est totale et absolue, eh bien, et en même temps, cette tendresse de Dieu, ce respect de la liberté humaine, eh bien, il faut que ces réalités-là, eh bien, soient tenues ensemble. Et donc, que toutes les familles soient aidées dans ce jubilé de la miséricorde pour qu'on se tende la main les uns aux autres, quelles que soient les situations concrètes dans lesquelles nous nous trouvons. Et il y a maintenant de plus en plus de situations où les gens ne se marient pas. Et le sens, le mariage chrétien et la famille chrétienne, en annonçant la joie de l'amour et la miséricorde de Dieu, je crois que c'est un signe d'espérance dans la société extraordinaire. C'est un facteur d'unité dans une communauté. Et puis, c'est l'Évangile, au fond, qui est offert à la société. Père Sébastien Cour. Oui, j'accompagne une équipe Notre-Dame depuis 2 ans et je m'émerveille à chaque fois de la profondeur spirituelle des couples qui choisissent de s'inscrire dans ce mouvement pour soutenir leur vie conjugale. Et en même temps, je me rends compte que dans ce milieu qu'on pourrait dire protégé, c'est-à-dire avec une profondeur dont on parlait tout à l'heure nécessaire à l'accueil de la grâce du sacrement, dans des moyens spirituels et humains qui leur sont donnés de pouvoir dialoguer, approfondir la parole de Dieu, le fameux devoir de s'asseoir pour à la fois dialoguer et se demander pardon, je réalise aussi que tous ces moyens-là ne les protègent pas plus, certaines fois, des échecs, des difficultés, qui sont parfois insurmontables et qui conduisent, pour certains qui sont dans des équipes depuis de très nombreuses années, bien, à se séparer et à divorcer. Je me dis quand même que, effectivement, il pourrait y avoir des lieux où ce serait plus facilité, et en même temps, ce n'est pas le cas. Donc, ma question, c'est comment aussi parler de ce qu'on vient de dire. Vous avez rappelé ces points de théologie sacramentaire. Et pourtant, face à la réalité de ces situations, on a l'impression que notre discours et notre accueil, parce qu'il y a aussi non seulement la théologie, mais il y a la pastorale, on a l'impression que notre discours et notre capacité à accueillir les autres ne suffisent plus pour ces situations réelles. Oui. On a tous besoin d'espérance. Oui. Je crois que parfois, dans des situations limites, il faut vraiment un temps de retraite, vraiment de retraite profonde, de rencontre avec le Christ. Je crois que la clé, c'est toujours la rencontre avec le Christ. Le Concile Vatican II a dit, qu'est-ce que le sacrement du mariage? C'est le Christ qui vient à la rencontre des époux et qui demeure avec eux. Alors, il faut retrouver cette présence. Et je crois qu'il y a des situations parfois qui semblent des impasses sans issue, mais la croix du Christ, elle ouvre toutes les avenues. Je crois qu'elle permet de surmonter des choses impossibles. Et il a répandu le Saint-Esprit, n'est-ce pas, sur le couple. C'est le mariage, c'est une Pentecôte. C'est une effusion du Saint-Esprit sur un couple, pour sceller son union naturelle, si vous voulez, avec une union divine qui n'est pas une oppression.
qui est dans un respect total de la liberté humaine, avec une tendresse, une grâce de guérison, une grâce je dirais, d'élévation des mœurs. Alors, il faut toujours revenir, je crois, au mystère de Dieu qui habite le cœur humain. Tout comme le Christ, il a choisi de vivre dans une famille. Il a béni cette famille, il a sanctifié cette famille. Eh bien, quand il vient demeurer dans une famille humaine par le sacrement de mariage, eh bien, il bénit, il sanctifie, il permet des réconciliations et des dialogues. Je crois il nous faut retrouver l'espérance dans la présence du ressuscité qui peut refaire toute chose nouvelle. Mais que faire quand cette grâce de l'illumination est accueillie bien après les échecs? J'ai un ministère aussi de confesseurs où j'entends beaucoup de personnes qui disent mais je viens seulement de prendre conscience de ce qu'a été mon échec. Donc la grâce, elle est illuminative, mais elle arrive des fois bien tard dans le processus de crise des couples et qui a déjà conduit à la séparation. Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi je reviens à l'appendice de mon livre où je dis aux couples, il y a encore de l'espérance de vivre en communion avec le Christ, même si vous êtes divorcé, que vous êtes remarié et que vous ne pouvez plus revenir en arrière dans cette situation-là. Et à ce moment-là, vous pouvez vivre ce que la tradition appelle une communion spirituelle. Il reste une limite, mais il reste quand même un fruit du mystère eucharistique auquel on participe. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci, Éminence. Peut-être un dernier mot, et ce sera le mot de la fin, parce qu'on n'a pas parlé de ce très beau chapitre 4, qui est ce commentaire de l'hymne à la charité de Saint Paul par le pape François. Et peut-être que c'est ça aussi qui peut nous tirer vers l'avant. Tout à fait. Ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas, se trouve dans ce chapitre qui est le plus beau de tout le document. Pourquoi? Parce qu'il repense justement l'amour conjugal, il le repense à partir de la charité de Dieu qui descend d'en haut et qui aussi bénit l'amitié entre les époux. Parce que tout ne se réduit pas à l'union, si vous voulez, conjugale, de situer l'amour conjugal dans son authenticité humaine, mais à l'intérieur de ce cadre de l'amitié et de la charité divine. Je crois que c'est un enrichissement extraordinaire à la spiritualité conjugale et familiale. Merci beaucoup, Éminence. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir participé à travers vos questions et vos expériences, vos témoignages. Vous avez cité plusieurs fois votre livre « Famille, deviens ce que tu es » aux éditions Parole et Silence. Et puis, bien sûr, j'invite à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, La joie de l'amour, à le lire et à le relire. Il faut prendre du temps autour de cette exhortation apostolique du pape François sur l'amour dans la famille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et puis bien sûr à très bientôt. Vous pouvez réagir sans langue de buis @kto.tv.com et puis vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO. Merci beaucoup pour votre fidélité.